C'est dans ce cadre que mon ministère, qui connaît depuis 2015 l'autonomisation de son cadre juridique, a procédé à l'évaluation des ressources pétrolières et gazières, ainsi qu'à lancer les appels d'offres pour l'attribution des droits d'hydrocarbures. Il a été approuvé les dossiers d'appel d'offres de 16 blocs pétroliers, lequel a été élargi lors de la 62e session à 30 blocs, dont 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de lancement des appels d'offres. Mes salutations s'adressent particulièrement à l'endroit des autorités des pays frères et amis, ainsi qu'à toute la communauté des investisseurs nationaux et internationaux. Le lancement de l'appel d'offres pour l'attribution de 30 blocs pétroliers et gaziers auquel vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays. Notre premier intervenant est bien parmi nous. Il s'agit du secrétaire général de l'Organisation des producteurs africains de pétrole. Excellencies, ladies and gentlemen, on technology, it might also interest this audience to know. Premier panel nous amènera à nous interroger sur le cadre à la fois légal, fiscal et environnemental dans le secteur pétrolier en République démocratique du Congo. Et là, je vous aurais parlé d'un certain nombre de choses, notamment les différents accords d'exploration et d'exploitation. Avant que nous puissions lancer ces appels d'offres, nous avons visité certains pays africains. L'exposé de ce jour, il nous a été demandé de parler ou d'exposer sur la fiscalité pétrolière. Donc moi, en tant qu'environnementaliste, ce que je vois en premier lieu, c'est la planète. Comment se portera la planète avec l'exploitation du pétrole en RDC? À présent, mesdames et messieurs distingués invités, vous aurez la parole. Monsieur le conseiller, quelles sont les durées des périodes d'exploration et quelles sont les durées des périodes d'exploitation? Ils doivent nous dire dans leur offre pendant combien de temps ils feront leur exploration. Que devrait faire ce groupe qui avait déjà eu en son temps un permis d'exploration? Donc, si elle estime qu'elle est capable de répondre aux exigences qui sont dans l'avis à manifestation d'intérêt, elle n'a qu'à venir soumissionner. Je suis Yvonne Balin, je suis directeur général adjoint du groupe Perenco ici en RDC. Bien sûr, c'est vraiment une très très bonne initiative. Vous savez que pour le moment, en production, ce ne sont que les 4 permis du bassin côtier. Non, nous sommes d'abord très satisfaits. Comme l'a eu à le rappeler le ministre ou le chef de l'État dans leur discours. Maintenant, s'il vous plaît, voilà, ici vous avez la sismique montée sur un 3D de la gravimétrie. L'objet des appels d'offres en 2022, si nous devons partir pratiquement de l'ouest vers l'est, nous avons le bassin côtier avec 3 blocs pétroliers. Nous avons la cuvette centrale avec 9 blocs pétroliers. Quelle est la vision que nous avons de cette fameuse zone bleue? Ma préoccupation est de savoir pourquoi la RDC ne figure pas parmi les pays pétroliers. Le prof a montré un graphique sur la zone bleue. La zone bleue que vous avez vue tout à l'heure, c'est dans le bassin côtier, c'est dans l'océan. Nous avons commencé les travaux d'exploration en 1959 pour le bassin côtier. Et pendant mon speech, j'ai dit, c'est grâce à ces travaux qu'on est arrivé à découvrir et aujourd'hui, le bassin côtier est en production avec Perenco. Oui, pour compléter la réponse du directeur Galamoulemé, je tiens aussi à préciser que nous sommes un peu en partie responsables de ce qui nous arrive. C'est vrai, on a constaté qu'il y a des blocs qu'on a attribués et qui sont pratiquement en jachère et qui ne sont pas exploités depuis plusieurs années. Merci infiniment. Nous pouvons remercier les panélistes
pour leur disponibilité. Excellences, Monsieur le Ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, cette cérémonie qui s'est tenue sur 2 jours et qui enfin arrive à sa fin. Le deuxième panel, il était purement technique et ce panel a montré les potentialités de la République en termes des hydrocarbures et aussi encourager les investisseurs à venir nombreux investir dans nos 3 bassins sédimentaires.